L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: visite du chef de l'État en Martinique, Patrice Talon entre émotion et fierté africaine, de la vie du roi Béhanzin en Martinique à celle du célèbre écrivain Aimé Césaire. Le président de la République, Patrice Talon, aura fouetté l'histoire africaine durant son séjour en Martinique. Retour sur les temps forts de la visite présidentielle aux pages 3 et 4. Amélioration de la contribution du secteur privé au développement économique. Environ 39 millions d'euros accordés au Bénin, nous apprend le deuxième du titre à la une de l'Informateur, dont l'article est à retrouver en page 4. Niger, demande de libération de Mohamed Bazoum. Les arguments de droit de la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, lesquels arguments vous sont exposés à la page 5. PAG2, programme d'action du gouvernement pour le second quinquennat et développement du Bénin, ces gros chantiers qui avancent sans bruit, vous sont exposés en page 7. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Culture, Bénin Showbiz et Waltz, livre ses résultats pour 2023. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, en formation de journalistes bien évidemment, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin manchette, Patrice Talon en Martinique, une visite inédite empreinte d'émotion. Retrouvez le point qu'en fait le quotidien de service public à la page 2 de sa livraison de ce lundi. Résilience du Bénin au changement climatique. Nouvel accord de 120 milliards de francs CFA avec le Fonds monétaire international FMI. L'article à retrouver à la page 3. Action sociale du gouvernement dans le département de la Donga. 200 ménages vulnérables soutenus. L'article à retrouver à la page 13. Fraternité, ce matin manchette, parle de financement pour la lutte contre le changement climatique. Le Fonds monétaire international FMI pour la résilience de l'économie béninoise. 200 millions de dollars décrochés. Le journal nous apprend que le Fonds monétaire international a conclu un nouvel accord avec le Bénin pour un prêt de montant équivalent à 200 millions de dollars américains sur 2 ans pour accroître la résilience du Bénin face au changement climatique. C'est l'une des 2 décisions prises lors du conseil d'administration du FMI tenu ce jeudi 14 décembre 2023. Le Bénin est un bon élève, se réjouit le Canard. C'est ce qu'il faut retenir des arguments qui ont plaidé en sa faveur lors de la réunion du conseil d'administration
du Fonds monétaire international. Il bénéficie de 2 gros accords avec l'institution financière d'un financement global de 850 millions de dollars. Retrouvez des détails sur les 10 financements à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui illustre son titre d'une poignée de main entre le président Patrice Talon et la haute dirigeante du FMI. Des détails sur l'article, comme je disais tantôt, en page 3. Lutte contre la corruption, la performance du Bénin relevée par Afrobaromètre. Des détails sur l'article à la page 4. Le matinal publie ce matin manchette pour ses fidèles lecteurs. Renforcement de la résilience face au changement climatique. Le Fonds monétaire international FMI accorde près de 121 milliards de francs CFA au Bénin. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le jeudi 14 décembre 2023 2 grandes décisions au profit du Bénin. L'annonce a été faite par le représentant résident du FMI au Bénin lors d'un point de presse conjoint avec le chef de mission du FMI pour le Bénin le vendredi 15 décembre 2023 dans les locaux du FMI au ministère de l'économie et des finances à Cotonou. Peut-on lire à la manchette du journal de ce matin. L'article à retrouver à la page 2. Éducation au Bénin en 2023, des avancées enregistrées, fait observer le journal qui relaye l'article à la page 6 de sa livraison de ce matin. Financement des partis politiques au titre du deuxième semestre de l'année 2023. Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain, les démocrates, Force Corée pour un Bénin émergent reçoivent 1,5 milliard de francs CFA. Matin libre ce matin manchette, Bénin vit des partis politiques. Avec les démocrates, une certitude tombe. Tout peut arriver. Que comprendre le titre du journal de ce matin? C'est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Accident de circulation dans le département du littoral. Pourquoi les victimes évacuées à Calavi? S'interroge le Canard. Impact économique de la G10. 300 000 emplois créés d'ici 2030, nous apprend le journal. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Affaire Rekia Madougou, Joël Frédéric Aïvo et le retour des exilés politiques. Et si d'autres entités s'invitent au débat après l'échec constaté par des politiques, s'interroge le Canard. Patrice Talon n'est pas un déshumanisé, il ne veut simplement pas voir Yaya et sa clique se jouer de lui, conclut le journal. Retrouvez son analyse sur cette situation préoccupante dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, panafricanisme au rabais, Kémy Séba déraille, titre le journal, vivement un médecin pour constater son état psychologique. Nous passons à présent à Le Potentiel pour une affaire de camion soupçonné de contenir des produits prohibés. Le douanier Séverin Tété, déposé en prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le journal nous apprend à travers ces quelques lignes publiées en manchette qu'un fonctionnaire des douanes est au Youf depuis le vendredi 15 décembre dernier. Le douanier Séverin Tété passe en effet ses premières nuits depuis 72 heures après avoir comparu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Pour se retrouver derrière les barreaux, le douanier a été épinglé dans une affaire qui à première vue paraît banale. Retrouvez le fruit du recoupement des faits du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Réforme du secteur de la décentralisation au Bénin. SE, secrétaire exécutif, un fauteuil d'enfer et de mort dans les mairies. Ils sont pris en tenaille de partout et de tous les côtés dans les mairies au Bénin. Les secrétaires exécutifs frôlent chaque jour la mort. La réforme a induit une séparation des fonctions techniques et des fonctions politiques. Les hommes hyper puissants d'hier dans le système de la gouvernance locale sont devenus très faibles. Les maires et certains cadres et autres élus communaux sont rangés dans un couloir précis. Les secrétaires exécutifs ont pris du pouvoir. Retrouvez l'article qui fait le constat de l'actualité à la page 3 de sa livraison de ce matin. Cour d'appel de Cotonou, le président Alexis Metaou installé. L'Indépendant ce matin manchette, transformation de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, en parti Renaissance nationale. Claudine Prudencio à la conquête du pouvoir, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Forte délégation béninoise en Martinique, Patrice Talon face à l'histoire s'engage. Première édition du Carnaval international de Ouida, bientôt 4000 acteurs de scène dans les rues, nous apprend l'Indépendant ce matin.
Bénin Intelligent, ce matin en manchette, l'UDBN renaît au Bénin. Le parti de Claudine Afiavé-Prudencio refuse toujours de disparaître dans de grands ensembles. En lieu et place, la formation a fait peau neuve et devient Renaissance nationale. L'Info Matin, ce matin en manchette, parle d'animation de la vie politique béninoise. UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, fait peau neuve et devient RN, Renaissance nationale. Claudine Afiavé-Prudencio, au commande du nouveau bureau, nous apprend la manchette de ce matin du journal. Toujours à la une du même canard ce matin, Miss Littérature Afrique 2023, la béninoise Naini Foussena Sagui sacrée. Nous passons à présent à Le Matin qui titre en manchette engagement des gouvernants de la lutte contre la corruption. Le Bénin dans le peloton des pays à résultats satisfaisants. Échange entre Patrice Talon et la collectivité territoriale de la Martinique, le renforcement de la coopération entre la Martinique et le Bénin au menu. Le Nord-Sud quotidien ce matin manchette, budget 2023, le point des dépenses en 9 mois vous est présenté à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Niger, Mali, Burkina Faso, création en vue d'une monnaie unique. Ouémé et Plateau, José Didier Tonato sur plusieurs chantiers du programme d'action du gouvernement. Retrouvez le point de ces différentes descentes dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Diakbata ce matin manchette parle de vie des partis politiques au Bénin. La Renaissance nationale est née sur les cendres de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, et se fixe des défis de grande victoire pour 2026. Retrouvez le point du congrès extraordinaire tenu samedi dernier à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous apprend au sujet de la troisième édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire, les jeunes innovateurs en herbe détectés et primés par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COS-AC. Le confrère de la matinée Radio Tokpa Awards 2023, l'honorable Idrissou Ibrahima, fait jubiler les lauréats, un prix spécial au chef de l'État Patrice Talon, prix du président de la République. Vous avez en illustration 9 lauréats au total. Au nom des lauréats, on peut identifier un des nôtres, Larius Setondé Adiagbenon de la rédaction sportive de USAE TV. Dabaro, ce matin, manchette parle de financement public des partis politiques au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat remet 1,5 milliard au parti Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR, Force Courir pour un Bénin émergent FCBE et les démocrates LD. La Commission électorale nationale autonome a remis 1,5 milliard francs CFA aux partis politiques éligibles au financement public pour le compte du 3e et du 4e trimestre de l'année 2023. Il s'agit du Bloc républicain, de l'Union progressiste de renouveau, des Forces Courir pour un Bénin émergent et du parti Les démocrates. C'était le vendredi 15 décembre dernier à travers une cérémonie fort simple qui s'est déroulée dans les locaux de l'institution à Cotonou qui a permis à ces formations politiques de recevoir leurs chèques. Retrouvez les impressions après réception des 10 chèques à la page 2 de la parution ce matin du journal qui propose également pour titre ce matin à sa une Ndali menant des démarches pour pouvoir vendre son fils, un père arrêté par la police républicaine. La primeur ce matin en manchette, pèlerinage céleste 2023 au Bénin, les gros porteurs interdits de circulation sur 3 axes routiers. Retrouvez des détails sur cette décision du préfet du département de l'Ouémé, Marie Akpotrosso, des détails sur la dite décision, le dit arrêté préfectoral dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Les 4 vérités se veulent plus explicites au sujet du congrès extraordinaire du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau. Le journal nous titre en manchette. En congrès extraordinaire ce samedi, l'UDBN fait peau neuve et devient Renaissance nationale. Renaissance nationale pour conquérir de nouveaux horizons. Liste des membres du bureau exécutif national à retrouver dans les colonnes de la parution automatique du journal. Nous venons de loin et surtout nous allons très loin, dit la présidente du parti Claudine Afiavé-Prudencio. Retrouvez l'intégralité de son discours dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le même quotidien communique ce matin à sa une enjeux et défis des crypto-monnaies au Bénin. L'ANSALB, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin opte pour la réglementation juridique des monnaies virtuelles pour une meilleure utilisation. La boussole ce matin manchette se veut très osé et très affirmatif. Le Canard titre décès tragique de la secrétaire exécutive de Bantais.
Ils l'ont tué, s'exclame le Canard. La justice doit se saisir de ce crime, recommande le journal. On peut lire à la une que cela peut paraître péremptoire, mais il faut oser le dire. La mort subite de la regrettée Marie-Roméo Merento, précédemment secrétaire exécutive de la mairie de Banté, a tout l'air d'un assassinat mystique, comme il est de coutume sous nos cieux. Malheureusement, il est difficile de prouver cette hypothèse et le mode opératoire. Mais une chose est sûre, il y a tellement de coïncidences qui concourent à cette déduction que ne pas la faire relève de la mauvaise foi. En réalité, un audio très évocateur et abondamment relayé sur les réseaux sociaux renseigne suffisamment sur la nature de cette mort. Ce qu'il convient de qualifier de preuve irréfutable, feu Marie-Roméo Merento expliquait clairement le harcèlement dont elle faisait l'objet de la part du maire, de la PRMP, personne responsable des marchés publics, et du préfet du dit département. En attendant de mieux en savoir sur les conditions réelles de ce décès tragique, il convient de préciser que tout était contre la pauvre dame. Les menaces de mort mystiques était si flagrante qu'elle lançait des appels au secours désespérés à son interlocuteur. On peut le reprocher de n'avoir pas eu le courage, comme Sidonie Roudonoubou, de démissionner de son poste. Retrouvez la suite de l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Le confrère de l'affiche du jour affiche ce matin en manchette dans la même veine: mort subite de la secrétaire exécutive de la mairie de Banté, Marie-Roméo Merento, victime de son honnêteté et de sa rigueur, s'interroge le Canard. Financement des partis politiques au titre du deuxième semestre de l'année 2023, 1,5 milliard de francs CFA répartis entre UP Le Renouveau, BR, LD et FCBE. Agaché News à présent, visite du président Patrice Talon en Martinique, rencontre diplomatique et intense moment d'histoire et d'émotion. Face à la représentation nationale, l'état de l'enseignement, la situation des AME et d'autres sujets passés au scanner par le ministre Salimane Karimon. Le quotidien L'Observateur communique ce matin en manchette sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin. Alimatou Badarou, le bloc républicain est le Parti des femmes et des jeunes. Je cite bien et bien ses propos. La coordinatrice nationale de l'OFR reste admirative des réformes du président Patrice Talon. Retrouvez le point de son passage dans les colonnes de la parution du journal qui rend compte, du passage de candidat Armand-Marie Azanaï sur BIP, la radio BIP le week-end. Le journal titre: situation de détenus politiques au Bénin, une amnistie serait difficile pour Rekia Amadougou et Joël Frédéric Aïvo, selon candidat Armand-Marie Azanaï. Le leader du jour ce matin à sa une, invité sur Radio Tonignon hier pour décrypter le vote du budget de l'État exercice 2024. L'honorable Gladys Tossou démontre la logique cagneuse des députés démocrates. Sans contradicteur, un député démocrate a préféré fuir. Le Soleil Bénin Info à présent, animation de la vie politique. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, change de dénomination et devient RN. Renaissance nationale, Claudine Prudencio, une intrépide Agodier. Se réjouit le Canard, l'Amazone politique est une battante et une humaniste persévérante. Toujours à la une du même Canard ce matin, cinéma béninois, le public découvre avec émerveillement un destin rattrapé. Nous passons à présent à la nouvelle expression, mais avant, découvrons un autre titre à la une du journal. Une amnistie est-elle possible pour Rekia Amadougou et Joël Frédéric Aïvo? La lecture politique du candidat Zanaï est à retrouver à la page 5. Nouvelle expression à présent, animation de la vie politique. Le parti UDBN devient Renaissance nationale. Visite du président Patrice Talon en Martinique vers une coopération décentralisée avec la collectivité territoriale de la Martinique. Dynamisme info pour boucler. UDBN, désormais Renaissance nationale, le parti de Claudine Prudencio fait peau neuve pour de grands défis. Situation des AME débattue à l'Assemblée nationale, colère noire des concernés face à la sorte de passivité des députés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.